Hop là, on continue donc nos vidéos sur le mode scénario, et cette fois-ci donc on est dans la deuxième mission, et on va prendre Impa, histoire de varier un peu les gameplays, et bah, comme ça vous voyez un peu la gueule de chaque personnage. Alors hop, là, je vous laisse écouter tranquille. Link and his comrades slew King Dodongo, but the beast was only ever intended as a distraction. The army of monsters had taken Hyrule Castle. Worse, after the dust had settled, Princess Zelda was nowhere to be found. Impa and Link searched the battlefield for any sign of her, but to no avail. Although the battle had been lost, Impa foresaw Link's importance to the coming war. She bestowed upon him a green tunic, the sign of the legendary hero. Link did not believe himself worthy of the honor, but he was determined to help Impa and her remaining soldiers locate Zelda. Weeks passed. Impa heard a rumor that a handful of soldiers were holding out against the monsters in Faron Woods. The leader of this resistance was supposedly a young woman. Impa dared to hope that this unknown woman was Zelda. Link and Impa decided to make their way to the forest by way of the Elden Caves, a path with its own dangers. Voilà, comme vous avez pu le voir, la princesse Zelda s'est fait la malle, et il y a toute son armée qui la cherche désespérément. Donc là, changement de décor, on est dans une caverne, donc le volcan d'Ordine. Donc il y a de la lave partout. Donc, moi j'aime beaucoup le personnage d'Impa, parce que déjà les techniques de combat vraiment classe, voilà, comme vous pouvez le voir. Avec sa grosse épée qui coulole là. Voilà, une deuxième arme, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure au niveau de la sélection d'armes. C'est un Naginata. C'est une espèce de hallebarde, c'est une lance. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque arme a un élément de prédilection. Donc là par exemple celle que j'utilise, l'épée Goron, là, elle a un élément eau. Vous voyez, hein, parce que les attaques que je déclenche, ça fait des bulles d'eau, des épées d'eau, etc., etc. Et le Naginata, lui, par contre, a un élément de feu. Donc là, ceci dit, vu qu'on est dans un niveau volcanique, donc avec du feu, je trouvais pas ça très judicieux de prendre une arme de feu. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'épée géante avec des techniques d'eau. Donc chaque personnage... alors tous les personnages n'ont pas deux armes à chaque fois. Ils sont alors, de tête. Donc il y a Impa qui en a plusieurs, il y a Zelda, il y a Link, il y a Lana. Et je sais plus, je crois que j'en ai oublié un. Enfin voilà, il y a que quelques personnages sur tous ceux disponibles qui disposent de plusieurs armes à utiliser. Bon, c'est un peu dommage. Donc là, je viens de me retrouver dans un cul-de-sac, c'est pas par là que je dois aller. Poussez-vous, laissez-moi passer. Voilà. Donc Impa, j'aime bien parce qu'elle fait bien le ménage aussi, c'est comme Link. Avec son attaque circulaire là qui... Voilà, ça dégage bien le passage, donc c'est bien pratique. Hop, on va prendre des petits matériaux. Toujours ça de gagner. Donc là, non, je ne peux pas passer par là ici non plus. Donc là, je dois aller sauver le capitaine d'Hyrule qui est en difficulté. Donc là, apparemment, Link y a déjà été. C'est plutôt pratique. Ça fait un renfort supplémentaire. Là, on va prendre ce fort, comme ça sera fait. Ça évitera d'avoir des renforts gênants pour faire mes petites affaires. Voilà, on le voit pas avec voilà, cette espèce de bulle d'eau géante. On le voit pas parce que les ennemis meurent tout de suite avec. Mais pour les ennemis un peu plus coriaces, normalement ça leur laisse une bulle d'eau sur la tête. Ce qui fait que ça leur fait des dégâts sur la durée. Parce que la bulle d'eau, ça les étouffe.
C'est plutôt sympa. Après il y a les techniques de feu. Donc les techniques de feu normalement ça enflamme l'ennemi et quand il touche le sol il explose. Donc générant des dégâts sur tous les ennemis qui se trouvent à proximité. Donc ça c'est bien pour faire du nettoyage de zone aussi. L'électricité, ça augmente énormément les dégâts des monstres que vous envoyez en l'air et que vous tapez pendant qu'ils sont en l'air. Donc ça leur fait des dégâts de foudre et tout, c'est assez intéressant aussi. Et après il y a les attaques de lumière et d'ombre, bon, qui non seulement ont des dégâts supplémentaires par rapport à leur élément, mais en plus de ça, plus vous allez taper un ennemi, plus vous allez lui faire mal au fur et à mesure que vous le tapez en fait, par rapport à votre élément lumière et ombre. Donc c'est pratique sur les boss. Alors là, je dois trouver un moyen de faire péter cet immense rocher qui me bloque le passage. Donc là, vous venez de voir aussi que l'armée ennemie vient de recevoir des renforts. Donc toute la map c'est instantanément teintée de rouge. Là, ouais, il y a le capitaine Goron qui vient d'arriver sur le terrain. Et il nous apporte un missile teigneux. Donc missile teigneux aussi, objet bien connu de la série. En fait, ce missile teigneux va falloir l'escorter pendant son ascension vers le caillou pour qu'il puisse le péter. Donc bien sûr, tous les ennemis vont se ruer dessus pour essayer de l'exploser avant qu'il arrive jusqu'au caillou. Et donc moi, mon boulot, ça va être de protéger ce missile teigneux des hordes d'ennemis qui lui foncent dessus. Je sais pas où il est. Ouais, je suis pas loin. De partout les squelettes. Donc moi j'apprécie beaucoup le petit bruit de claquettes qu'ils font quand ils tombent les squelettes, enfin c'est assez marrant. Le bruit de castagnette là. Donc voilà, le missile teigneux, il est fantastique. Alors Impa, bon je sais pas si on s'en rend compte comme ça, mais Impa est super fun à jouer, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Aussi bien avec l'épée Goron qu'avec le Naginata, c'est vraiment sympa. Puis elle a une classe aussi. Voilà. Complètement imba quoi. Alors là, pour libérer le passage, il faut que je fasse quoi là? Parce que toujours un truc à faire, donc là, bon, ok, je nettoie les ennemis sur le passage, ça c'est fait. Ah bah voilà. Là il y a un fort sur le chemin, peut-être que si je le prends, ça assurera le passage du missile teigneux, j'imagine. Vas-y, le maître du fort quand tu veux. Voilà, le boss du fort, voilà, t'es là. Voilà, c'est fait. Alors, effectivement, j'ai libéré le passage, la porte s'est ouverte. Et notre petit missile teigneux va pouvoir avancer. Nettoyer encore un peu. Parce qu'il est capricieux le missile teigneux. Vas-y, quand tu veux t'avances. Ah bah voilà. Avec sa jolie tête de chat. Ou de souris. Oh, c'est plutôt une souris en fait. Voilà, ceci dit, je suis en facile, donc les ennemis, bon, même si, enfin, on voit qu'ils leur ont fait quand même quelques dégâts, hein, mais bon, là, j'y suis allé tranquille. Par contre, en héroïque, le missile teigneux, vous avez tout intérêt à vraiment le protéger bien comme il faut, parce que sa vie descend bien rapidement, quoi. Il y a Link qui tape, histoire de faire semblant de m'aider. Et voilà, le chemin est libre. Ok, donc là on voit toute l'armée d'Hyrule qui va commencer à bouger également. Voilà, tout le monde se précipite, c'est les soldes. Tout le monde va avoir sa paire de chaussures.
moment de tension. Et voilà, 3e personnage jouable. Voilà, lui aussi, il sait bien faire le ménage. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la licence Zelda, et d'ailleurs honte à vous, bon, je ne révélerai pas l'identité secrète de Sheik, que vous découvrirez un peu plus tard dans les vidéos. Mais voilà, pour tous ceux qui connaissent, vous vous doutez bien de qui c'est. Rien qu'avec cette phrase, je vais spoiler. Alors là, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Que j'aille buter le maître des galeries, si je dis pas de bêtises. Ah, une Skulltula est apparue sur le champ de bataille. Ça, c'est très bien. Donc les Skulltula, pour expliquer, donc les Skulltula d'or, donc pour rappel, ce sont les araignées qui ont un masque d'or sur leur tête. Enfin, c'est bizarre. Elles apparaissent à partir du moment où on a battu plus de 1000 ennemis. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, après, le chiffre est peut-être pas exact. Mais normalement c'est à partir du moment où vous démontez plus de 1000 ennemis, elle apparaît sur la map. Donc vous voyez sur la map il y a une espèce de toile d'araignée géante qui clignote. Et en fait la Skulltula peut se trouver dans tout ce périmètre. Donc pour la repérer en fait, plus ça fait un peu le système du chaud-froid, chaud-froid. Genre par exemple plus on approche de la Skulltula, plus on l'entend en fait. Et quand on est vraiment à côté, on entend même plus la musique et on entend juste le bruit de la Skulltula. Donc du coup on sait que elle est vraiment à côté. Et en fait le fait de tuer une Skulltula, ça fait obtenir des bouts d'image. Parce que ce jeu est propice à la collectionnite aiguë, il y a plein de trucs à récupérer de partout. Et les Skulltula d'or en font partie parce que ça fait récupérer des morceaux d'image. Donc il y a des illustrations à compléter. Par exemple, je sais pas moi, une illustration avec 10 carreaux. Donc ça sous-entend qu'il va falloir buter 10 Skulltula d'or pour compléter entièrement l'image. Et ces images, une fois obtenues, enfin une fois complétées, ça donne des bonus. Ça donne des bonus, donc pour l'instant je n'en ai complété aucune. Il y en a une que j'ai bientôt complétée, donc c'est celle du mode histoire. Normalement il y a 5 images en tout. Et donc moi j'en ai pour l'instant complété aucune. Alors voilà la Skulltula. Voilà. Bon, c'est une ennemie tout bidon, suffit d'un coup dessus pour la taper, mais voilà, faut la trouver. Là on l'a vu clairement, mais normalement elle est sous un caillou. C'est le caillou que j'ai pété en début de mission, je sais pas si vous vous rappelez. Donc généralement elles sont sous des cailloux ou planquées dans des recoins. Il faut utiliser obligatoirement le grappin ou utiliser le boomerang ou autre chose. Mais voilà, bon ça impose de chercher un minimum quand même. Et voilà, donc les bonus, il me semble avoir lu quelque part que une des images à compléter pouvait donner une mission supplémentaire dans le mode aventure, je crois, pour faire avoir une tenue bleue à Link, si je dis pas de conneries. Bon après ça donne peut-être d'autres choses sympas, mais j'ai pas vraiment regardé en détail, donc je pourrais pas en dire plus. Alors moi je suis toujours en train de chercher ce foutu maître des galeries, je me rappelle plus du tout où il est. Est-ce qu'il s'en va par là justement, tiens. Non, là c'est un cul-de-sac. On va passer à gauche. Voilà. J'espère qu'il est là parce que j'ai plus trop d'idées. Ceci dit, maître des galeries, je suis dans une galerie, normalement ça concorde.
Allez, super tout. Je dis peut-être qu'en prenant cette fenêtre, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ça serait bien. Allez, poussez-vous. Poussez-moi, excusez-vous. Alors ouais, les espèces de bombes sur les côtés, elles ne sont pas, on peut pas les utiliser, on peut pas les prendre à la main pour les lancer vu qu'on a déjà des bombes sur nous. C'est juste pour faire des réactions en chaîne avec les ennemis, par exemple envoyer un boss là-dessus, ça va le faire péter, du coup ça va lui enlever encore plus de points de vie, donc c'est encore plus pratique, etc. etc. Bon, on va retourner de... Bon. Ah, là on a un capitaine qui dérange mon armée là. Tiens, là, dégage. Voilà, retourne chez ta mère. Voilà, merci pour les matériaux, c'est sympa. Je sais plus où je vais les... Fait tomber la place du roc. Bon, ça c'est pas bien grave. Bon, voilà, continuons, parce que tout à l'heure je suis pas allé au bout de cette galerie. Mais finalement c'est peut-être ça qu'il fallait faire. Eh bien oui, voilà notre fameux maître des galeries, qui était caché pendant tout ce temps, bien là, un peu fait galérer. Voilà, toutes les portes sont ouvertes, tout le monde peut se déplacer, tout le monde est content, c'est la fête. Merci pour les matériaux, c'est sympa. On fait des strings d'un poil de but. Mission accomplie, donc les portes devraient bientôt s'ouvrir. Je suis pas sûr, je commence quand même à partir. Hop, non, si, il y a une des portes qui s'est ouverte en dessous là. La porte qui était juste à côté de moi, bah je vais y aller, tiens. Là, ça ira plus vite. Bravo, Damimpa, on peut sortir maintenant. Ouais. Tout le monde est content, je vous l'avais dit. Alors, chef de poste, je vais dégager aussi. Juste été tout seul, donc ça passe bien. Là par contre cette porte là n'est pas ouverte. Alors là il faut... Voilà, donc c'est bien ce que je me rappelais. Il y a 2 cailloux. Qui dit 2 cailloux dit 2 missiles teigneux. Donc missile teigneux on en a vu un tout à l'heure. Voilà, donc il est là. Vous avez vu, c'est celui-là. Mais il en faut un deuxième. Par contre le deuxième, il va falloir le trouver. Bon, c'est pas bien compliqué à trouver. Trouver le deuxième missile teigneux. Le deuxième missile teigneux, c'est pas bien dur. Il se trouve ici. Voilà, il y a juste une ligne droite à faire. Et il est... Voilà, c'est ça, il est là. Ouais, tu l'as trouvé. Là, le fort est pris, les portes devraient s'ouvrir quand elles veulent. Ça va ouvrir les portes. Ouais, les portes sont ouvertes. Les 2 missiles teigneux vont pouvoir y aller. Donc là aussi, en héroïque, gros challenge bien drôle. C'est de protéger les 2 missiles teigneux en même temps. Ça, c'est juste trop marrant à faire. Voilà, bon, on va commencer à suivre celui-là, pendant que le deuxième avance tranquillement au nord. Mais c'est sans compter l'intervention de Icero, le fameux monstre qu'on voit depuis le début avec l'appellation mage. Ah voilà, magicien sombre, Icero. Alors je sais pas si c'est vraiment pratique d'avoir un orifice qui sert à la fois de bouche et d'œil. Je pense que ça peut induire en erreur. Je pense que c'est pas toujours pratique. Ouais, moi je sais que ça me ferait chier d'avoir un œil à la place de ma bouche. Ouais. C'était la minute existentielle. Mais non, t'inquiète pas, ils vont pas être détruits les missiles teigneux. C'est pas les squelettes à claquettes qui vont regarder.
Allez, le missile ténu, c'est pas trop le moment de faire une pause. Voilà. Là, c'est vrai, je vais voir qu'il est pas trop en difficulté. Normalement, il y a Link qui le protège. Enfin, s'il se touche pas trop le zizi, comme il fait habituellement. Parce que l'IA des alliés a tendance à un peu se toucher la nouille. De temps en temps, il file des coups d'épée histoire de dire mais non, regarde, on t'aide. Mais voilà. C'est assez léger quand même, faut se l'avouer. Allez hop, on retourne. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait Isero en plus dans le tas. Ouais, on fait le ménage, nous on est comme ça. 39 kills d'un coup. Isero, tiens, mange mon épée dans ta bouche, dans ton œil, enfin je sais pas trop. Alors Isero il a l'air simple comme ça, mais dans des difficultés élevées il est juste casse-couille au possible. Parce qu'il se téléporte dans tous les sens, enfin, il a des attaques, il balance des boucles d'énergie de façon circulaire et tout, enfin c'est vraiment casse-bonbon. Bon là ça va, ça passe tout seul. Bon voilà, on a sauvé le deuxième missile ténu. Allez, explose la caillasse! Merci, petit missile. Mission accomplie. Mais de rien. Aïe. Je me suis explosé la main sur mon micro. Alors, pour la troisième mission, vu qu'on a débloqué Sheik, donc je jouerai Sheik pour la troisième mission, histoire de voir son gameplay aussi. Gameplay assez sympa aussi, qui fait très penser à des ninjas. Sauf que c'est un ninja équipé d'une lyre, donc c'est pas n'importe quel ninja. Victory! On est content, on est heureux. C'est la fête du slip. Ah ouais voilà, petite cinématique qui coulole. Voilà, Impa qui se la pète grave. Trop forte. Bon, voilà, ceci va donc conclure cette deuxième vidéo, et donc moi je vous donne rendez-vous pour la troisième vidéo, où on contrôlera Sheik, cette fois-ci. Donc, soyez présents. Allez, salut tout le monde.